Putain, j'avoue, c'est relou d'avoir des Kirby. Ouais. Oh. Moi j'aime bien en vrai. C'est cool, hein, J'ai mais. jamais joué. C'est cool, hein, mais. C'est difficile pour Nara a priori. Hein. C'est difficile il a pour un Nara. win rate de 68,76%. Oh là le mec là. est un monstre au jeu et je ne le savais pas. Et donc, on va voir ce que ça donne. on va voir ça tout de suite. Et ma chère Sakama, nous partons directement sur cette game numéro 1, sur ce winner round 2 entre Nara et Xenomorph. On est parti. Là, la licence Fire Emblem est de mise. Ouais, absolument. Et immédiatement, on va voir que le game plan de chaque perso, même si tous les épéistes sont les mêmes, nanana, non, en vrai, chacun de ces deux persos va avoir un game plan qui est extrêmement différent et j'irais même jusqu'à dire opposé. Chrome va vouloir te foncer dans le lard, il va vouloir te jab, il va vouloir te backer, il va vouloir potentiellement mettre des douilles au up B parce que c'est Nara. Il faut savoir que Nara est une cinglée quand elle joue. Vraiment, Nara c'est la spécialiste du drop down fast fall downer avec Chrome et souvent ça passe. Pour aucune raison. Mais en face nous avons Byleth. Byleth qui va être globalement la maîtresse ultime du midrange dans ce jeu. Je pense qu'on peut le dire. Byleth qui est un très très bon personnage pour tempo avec son merveilleux Tether up B qui, comme on vient de le voir, va mettre à mal le Chrome de la joueuse strasbourgeoise. Pour l'instant c'est très even. Pour l'instant ça reste assez even, hein. Là on a un coup qui va passer à un côté Xenomorph, recovery, on remonte bien, mais le up smash anticipé de la part de Xenomorph, un lead qui est pris directement du côté de notre joueur de Byleth. Attention, Nara, faut trouver des réponses chez la joueuse de Chrome qui a tenté un up smash, malheureusement ça passera pas, on a toujours une Byleth en jeu. Là, malheureusement, ça passera pas ici. Ça ne passera pas malheureusement. C'est vrai que Nara a tenté immédiatement le Trumbacker, on l'a vu, mais ça n'est pas passé sur ce coup-là. On va tenter le setup avec le up B de Byleth, évidemment. Il va falloir se méfier aussi de ces potentiels mix-up de DI qui vont arriver peut-être plus tard dans le set, puisque Byleth peut te up B et te side B, mais si elle lit ta DI, elle peut également te side B et te up B et te donner. Et le donner fait extrêmement mal et sur un mix-up de DI peut tuer aux alentours de 50%. Un Chrome qui est déjà vraiment dans le mal et qui ne trouve toujours pas cette première stock. Est-ce que ça va enfin tuer? Ça va enfin tuer. Oui, ça va tuer, exactement. La très bonne up B utilisée par notre joueuse de Chrome. Attention, Nara qui a toujours son mot à dire. Une Nara un petit peu en danger, qui est piégée corner. Une Nara qui va pouvoir qui va toucher le shield. Mais là, on a une réponse avec ce beat très bien lancé. Xenomorph, pareil, avec cette chaîne. Là, c'est un petit peu le danger, c'est un petit peu la sauce. Parce que si Nara se prend un tipper, c'est chaud. Mais le upper. Le upper c'est chaud également. Le upper c'est très très chaud également. Hein. La hitbox de ce upper qui est immense, qui est gigantesque. Ce upper qui est honnêtement pour moi dans les meilleurs uppers du jeu. Vraiment le upper de Byleth qui est un upper qui contrôle tellement d'espace en fait. Tout simplement le upper qui peut être un match-up definer dans certains match-up si tu te fais un peu de juggle. Et c'est le cas de Chrome qui va avoir du mal à redescendre puisque ces hitbox en dessous de lui sont très compliqués à obtenir. Tu te fais flinguer par ce upper, par ce up smash, par toutes les options de juggle de Byleth qui sont vraiment genre terrifiantes. Et à côté de ça, Nara qui galère vraiment à trouver les pourcents. Hein. Là c'est plus qu'une stock d'avance que Xenomorph trouve sur le Chrome, alors que Chrome c'est censé être le personnage qui te met les dégâts dans la gueule. Ouais, là ça galère un tout petit peu, on essaie de trouver cette Byleth. Pour l'instant la Byleth qui a toujours cette initiative, on tech ici, upper, mais là, incroyable, la DI, très bien joué de la part de Nara. On est toujours en vie, on est toujours là. Ouh, c'est River Side B, backer, rassurez-vous, le footstool qui l'a sauvé. Oh, je sais pas si elle revenait, mais si elle revenait, elle aurait dû gérer les options de ledge trap de Byleth. Et à ce genre de pourcent, tu n'as pas envie de faire ça. Mais vraiment, le footstool, Phantom footstool en plus qu'il a sauvé, mais qui malheureusement ne la sauvera pas de ce forward smash qui va prendre cette première game de la part de Xenomorph. C'était très dominant du Byleth allemand. Très dominant, exactement. Vraiment une Byleth qui impose son jeu et sa loi incroyable. Xenomorph qui plante son drapeau. Oui, absolument. Vraiment là pour le coup, il a dit... L'Alsace, effectivement, c'est pas censé être mon domaine, mais je vais vous faire voir que je suis à l'aise sur n'importe quel terrain. Exactement. Et il est venu chez nous. N'importe quel terrain, et on repart sur Small Battlefield en parlant de terrain. On n'a toujours pas de changement. Non, on n'a pas de régie. On n'a pas de régie. On n'a pas de régie, je sais pas où est Blaise. C'est bon, Blaise revient en courant, la régie revient. La régie revient, exactement.
La régie revient. Et je vais me permettre de noter, parce que je l'ai pas encore fait aujourd'hui et que traditionnellement je le fais une fois par tournoi, qu'on est sur Small Battlefield. Et il y a quelque chose à savoir si vous ne connaissez pas Small Battlefield, c'est que voyez-vous, sur Small Battlefield, à l'arrière du terrain, il y a un bloc de glace. Et dans ce bloc de glace, mon cher Loïc Sama, il y a Rayman qui est enfermé et on ne sait pas pourquoi. Et c'est important de le signaler, mais c'est également important de signaler qu'actuellement, c'est de nouveau vraiment très compliqué pour le Chrome de Nara qui vient de se prendre une phase qui lui a mis jusqu'à 76% et qui va devoir trouver des solutions. Et oui, des solutions, faut les trouver. On a toujours ce lead chez Xenomorph. Pour l'instant, le petit grab avec Pummel. On essaie d'edgeguard comme on peut avec ce Chrome. Là, Nara qui essaie de mettre la pression, qui essaie de jongler comme elle peut. Là, le Chrome, là, qui est toujours in-game. On continue à jongler. On continue à mettre de la pression par le bas. Là vraiment, Nara qui a peut-être trouvé les réponses ici. Ouais, très bonne phase de Nara effectivement. Le juggle qui a commencé, on a bien vu que la Bayless n'avait vraiment presque plus d'options pour atterrir. Elle a fini par réussir, mais non pas sans avoir pris un 106% de dégâts. Et ça aurait pu être le kill, malheureusement le backer n'est pas sorti, le rare n'a pas été obtenu. Attention tout de même à ce setup qui va prendre cette pince-là du côté de Xenomorph. Nara qui se fait reverse malgré tout ce momentum. Exactement, une très belle conversion trouvée ici avec ce up B into up air. Là, les conversions, on va peut-être les trouver côté Nara. Peut-être ici l'air dodge directionnel. Là, on va peut-être jongler avec ce Chrome. Nara qui subit encore une fois le contre qui va passer directement. Une DI avec le saut qui va suivre. On a toujours un Xenomorph qui est en vie. Logiquement c'est la mort, logiquement c'est la mort. Ah, il y a vraiment... Ah mon dieu, il peut plus grab le ledge. Il peut plus grab le ledge, ce up B, ce taser up B qui a une limite de grab le ledge qui est inférieure à celle qu'ont les personnages habituels. C'est 3 grabs maximum et il s'est fait avoir. Et peut-être que Nara le savait, peut-être que c'était aussi simplement une panique de la part de Xenomorph. On va perdre cette stock malheureusement. Chrome ça galère à revenir, donc de toute façon ça aurait été vraiment très compliqué, même s'il n'avait pas... même si le Chrome n'avait pas été dans cette blast zone, ça aurait été très compliqué de remonter. Maintenant c'est une stock entière d'avance qu'elle a de nouveau, que la Bayless a de nouveau sur ce Chrome. Exactement. Est-ce qu'on va pouvoir trouver les réponses du côté de Nara? Ça me paraît vraiment difficile actuellement. On sort les grabs, on tente les edgeguards, mais comment tu veux edgeguard un personnage aussi polyvalent off-stage que Bayless peut l'être avec ce taser qui va être tellement efficace contre les simples coups de Chrome? Là, comme tu le dis, là, le rattrapage, ça va être difficile, mais ce n'est pas impossible. On a toujours... Là, on a 112% décapitalisé chez Xenomorph. Mais là, Baker, c'était un 2-0 extrêmement autoritaire. Autoritaire de la part de notre joueur de Bayless. Ouais. Incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Je ne peux pas m'empêcher de sentir un petit pansement dans mon cœur parce que Nara est une amie à moi, mais en même temps, faut admettre